Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les Jeux olympiques de 2020 tout en vous donnant d'autres informations sportives du jour. Commençons par le basketball où le Sénégal et la Côte d'Ivoire ont rejoint l'Angola ainsi que le Nigeria et la Tunisie. Ce sont les 5 pays africains qui participeront à la Coupe du monde de basketball de la FIBA en Chine en juin prochain. La dernière série de matchs a eu lieu le week-end dernier à Abidjan. La Tunisie et l'Angola se sont qualifiés dans le groupe E avec respectivement 22 et 21 points, tandis que le Nigeria et le Sénégal ont eu chacun 22 points dans le groupe F. Parlons maintenant des Jeux olympiques 2020. La base de compétition augmente au fil des ans. 3 nouvelles disciplines ont reçu le feu vert pour participer aux Jeux olympiques de Tokyo 2020 au Japon. Surfer sur un sport aquatique en plein air avec plus de 35 millions de surfeurs sur les 5 continents. La compétition se déroulera sur l'océan et non dans une piscine à vagues comme on l'avait supposé. Afin d'assurer une navigation de qualité, le concours comportera une période d'attente de 16 jours. Le suivant est le skateboard, un autre événement culturel urbain en plein air qui est passé de loisir à la compétition. Son vaste plan en matière d'attrait pour les jeunes, d'accessibilité et d'héritage en fait un outil parfait pour la vision des Jeux de Tokyo 2020, à savoir les Jeux axés sur les jeunes. L'escalade sportive est également une activité à la fois en salle et à l'extérieur où on utilise chaque partie de son corps pour escalader un objet, qu'il soit naturel ou artificiel. À cela s'ajoutent le baseball et le karaté. Au total, 55 sports olympiques et paralympiques seront disputés aux Jeux olympiques de 2020. La compétition de tennis libre de Dubaï voit les 8 derniers hommes se positionner sur le terrain. Roger Federer a battu Marton Fucsovics pour atteindre les demi-finales du Dubai Tennis Championship. Le Suisse, qui est le joueur le mieux classé du tournoi, a été égalé par l'Hongrois 35e mondial, mais a réussi 7-6, 8-6 et 6-4 en 1 heure et 57 minutes. L'autre match de demi-finale verra Gaël Monfils affronter Stefanos Tsitsipas dans la journée. En boxe, le mois de juin promet d'accueillir l'un des meilleurs duels des poids lourds. Anthony Joshua mettra en jeu ses titres FB, IBF, WBO, WBA et IBO contre Jarrell Milleren le 1er juin 2019 au Madison Square à New York. Le champion Joshua n'a pas encore goûté à la défaite dans ses 22 matchs de boxe professionnelle. Son beau palmarès de 21 KO peut être énormément menacé par son challenger Miller, qui a lui aussi des palmarès impressionnants, 23 combats avec une seule défaite et 20 KO. Wow, interesting. You just talked about, I don't know if you do know this, Anthony Joshua, I'm one of his fans. Je suis un fan d'Anthony Joshua, si vous ne le savez pas. C'est un bon boxeur avec de bons palmarès. It would win this, but this will be his first fight outside of the UK. Ça, c'est son premier combat en dehors du Royaume-Uni. Hein? The US, where there's been a lot of, il ira aux États-Unis où il y a beaucoup de controverses relativement à des combats. And we'll see if Miller can do this against him. And take him down, you know. The man with the baby face, lots and lots of controversy in the press conference. You know, it was really heated up between the two guys. Il y a beaucoup de controverses dans la presse. C'est vrai que c'est la première fois que Anthony combattra hors de Royaume-Uni.